Aujourd'hui, je vous invite à voir la vie avec les yeux d'un chat. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découvertes et savoirs à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez apprendre? Songez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Au cours de la vidéo, je comparerai la vision des chats et celle des humains selon 4 caractéristiques, soit la sensibilité à la lumière, l'acuité visuelle, la perception des couleurs et le champ de vision. Commençons par comparer notre champ de vision avec celui d'un chat. Le champ de vision est principalement déterminé par la position des yeux dans le crâne de l'animal. Plus les yeux sont disposés vers l'avant du visage, plus le champ de vision diminue. En contrepartie, la vision binoculaire ou stéréoscopique augmente, ce qui favorise la perception des distances. Un animal ayant ses yeux placés davantage sur les côtés du visage bénéficiera d'un plus grand champ de vision, mais le prix à payer sera une diminution de la vision stéréoscopique. La position des yeux d'un chat leur confère un champ de vision un peu plus grand que le nôtre. Nous avons un champ de vision d'un peu plus de 180 degrés, alors que le chat a un champ de vision d'un peu plus de 200 degrés. Voici une comparaison visuelle entre nos deux champs de vision. Avant de poursuivre nos comparaisons, parlons un petit peu de la rétine. La rétine, représentée en orange ici sur le modèle, tapisse le fond du globe oculaire et est constituée de 2 types de cellules photosensibles, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont plus sensibles à la lumière que les cônes. Une grande concentration de bâtonnets dans la rétine permet donc une meilleure perception des mouvements et une meilleure vision nocturne. Les cônes nécessitent une plus grande quantité de lumière pour être stimulés que les bâtonnets. Par contre, ils permettent de mieux discerner les différentes longueurs d'onde de la lumière et donc permettent une meilleure perception des couleurs. La vision de l'animal est donc grandement influencée par les concentrations relatives de bâtonnets et de cônes dans la rétine. Continuons nos comparaisons avec la perception de la lumière dans des conditions nocturnes. Tout le monde sait que les chats ont une meilleure vision nocturne que les humains. Et 3 raisons peuvent expliquer cette situation. La première est que les chats ont, toute proportion gardée, une plus grande cornée et un plus grand iris que l'œil humain, ce qui laisse pénétrer une plus grande quantité de lumière dans le globe oculaire. Deuxièmement, la rétine du chat possède une plus grande concentration de bâtonnets que la nôtre, ce qui lui confère une meilleure sensibilité à la lumière. Finalement, le chat possède une structure particulière appelée tapetum lucidum, qui est une membrane réfléchissante située derrière la rétine. La lumière n'ayant pas été perçue par la rétine lors d'un premier passage, est reflétée sur le tapetum à l'arrière pour un second passage et donc une deuxième chance d'être perçue par la rétine au retour. Le tapetum lucidum est aussi à l'origine du reflet lumineux observé dans les yeux de plusieurs animaux nocturnes. En combinant ces 3 facteurs, le chat a une vision nocturne 6 fois supérieure à la nôtre, ce qui le sert bien puisqu'il s'agit d'un chasseur nocturne. Voici comment vous verriez dans la pénombre avec les yeux d'un chat. Poursuivons avec la comparaison de la perception des couleurs. Notre rétine comporte 3 différents types de cônes capables de percevoir 3 différentes familles de couleurs, les rouges, les bleus et les verts. Dû au grand nombre de cônes et au chevauchement des longueurs d'onde, les humains peuvent percevoir au-delà de 2000 différentes teintes.
Toutefois, les chats n'ont pas autant de cônes que nous, car l'évolution les a munis de beaucoup de bâtonnets. Par ailleurs, la communauté scientifique est d'avis que les chats ne posséderaient que deux types de cônes, les bleus et les verts, et qu'il serait à peu près impossible pour un chat de bien percevoir les rouges. Avec une plus faible concentration de cônes et un type de cône en moins, il est évident que les chats ont beaucoup plus de difficultés à discerner les teintes de couleurs que les humains. Qui plus est, le tapetum lucidum, si précieux au chat pour sa vision nocturne, est maintenant un boulet pour lui en vision de jour. Car la membrane réfléchissante crée de l'interférence entre les rayons qui entrent dans l'œil et ceux qui sont réfléchis, ce qui crée un éblouissement et qui peut diminuer la netteté de l'image vue par le chat. Les humains ont donc clairement l'avantage sur les chats pour la vision diurne. Il faut donc remercier l'évolution de nous avoir confié une si bonne vision des couleurs, essentielle pour l'alimentation de nombreux primates qui consomment des fruits. Voici comment votre chat interprète les couleurs dans la vie quotidienne. Et maintenant, comparons l'acuité visuelle. Les humains ont développé différents outils pour mesurer l'acuité visuelle. Le tableau de Snellen en est un très bon exemple. Selon le tableau de Snellen, l'acuité visuelle normale pour un humain serait exprimée comme étant 20 sur 20. Votre chat ne réussirait pas très bien le test de Snellen. Son acuité visuelle serait exprimée comme étant 20 sur 100, ce qui signifie qu'il voit à 20 mètres ce qu'un humain peut discerner à 100 mètres. On pourrait simplifier en disant que les chats ont une acuité visuelle environ 5 fois moins bonne que les humains. On pourrait simplifier encore davantage en disant que les chats sont myopes. Voici une représentation de ce que votre chat voit selon son acuité visuelle. À la lumière de ces différents critères, on peut voir que le chat a un meilleur champ de vision et une excellente vision nocturne ainsi qu'une excellente vision des mouvements à courte distance, ce qui est logique pour un chasseur nocturne. En revanche, le chat a de la difficulté à percevoir les objets éloignés et sa vision des couleurs est quelque peu déficiente. Voici quelques tableaux visuels résumant toutes les caractéristiques de la vision des chats. Vous voulez commenter ou poser une question? Écrivez dans les commentaires. Il me fera plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.